Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Lumière du Monde. Aujourd'hui, on vous accueille dans un lieu où on prend le temps de respirer, de regarder autrement et d'écouter ce qui se passe à l'intérieur. La Clarté Dieu ici à Québec est un espace de rencontre entre l'art, la spiritualité et la quête de sens. Fondé par l'abbé Roger Chabot, ce lieu accueille depuis plus de 30 ans des personnes de tout horizon, croyantes ou en recherche, attirées par la beauté et le silence. Jusqu'à la fin de l'émission, ce lieu va nous accompagner comme un fil discret. Restez avec nous parce que tout au long de l'émission, on va prendre le temps d'explorer ce lieu unique. On va réfléchir à ce que la beauté peut encore provoquer aujourd'hui dans nos vies. Bienvenue à Lumière du Monde et bonne émission! Devant une œuvre comme celle-ci, on peut rester longtemps sans tout comprendre, mais on sent qu'il y a quelque chose qui se donne, une présence, un mouvement, une invitation à entrer dans une histoire plus grande que soi. À la Clarté Dieu, l'art nous rappelle que la foi se transmet souvent ainsi, par la beauté, par la rencontre, par ce qui touche le cœur avant de passer par les mots. Et c'est exactement ce que nous allons voir maintenant. À travers sa visite pastorale dans le secteur de Port-Neuf, Monseigneur Juan Carlos se met en route pour aller à la rencontre des communautés. Une église qui se déplace, qui écoute, qui accueille et qui reconnaît la beauté déjà présente dans la vie des gens. Je vous invite à marcher avec lui au cœur de cette visite pastorale. Je me prépare à partir pour la visite pastorale dans le secteur de Port-Neuf et toutes les paroisses environnantes. Alors je vous invite à partir avec moi. Allons-y! Ma très belle famille, c'est avec une grande joie que je continue aujourd'hui ma visite pastorale dans votre belle unité missionnaire. Parce que oui, elle est belle, très belle. Alors là, on conduit pour s'en aller, comme je vous le dis, dans l'unité pastorale de Port-Neuf. Et on va avoir la célébration eucharistique d'abord dans l'église de Deschambault. Et puis on va célébrer dans l'église Saint-Marc des Carrières. On va aller à la rencontre des communautés. Il est important de savoir que pour l'évêque, il est très important de rencontrer les communautés paroissiales, mais il est important aussi de souligner que lorsqu'il rend visite dans ces milieux du diocèse, il ne part pas tout seul. Il part avec son équipe de pastorale diocésaine qui l'accompagne et qui est toujours à l'écoute aussi des communautés lors de chaque rencontre. Ça se prépare ensemble. La visite pastorale ne commence pas quand on prend le volant pour s'en aller dans les secteurs. Pas du tout. Ça commence bien avant, dans toute la préparation avec cette équipe de la pastorale diocésaine. Eh bien, en ce moment, nous arrivons à Deschambault, notre première activité. Je dirais que la visite pastorale dans la vie de l'évêque, c'est tout un cadeau du ciel. C'est un moment privilégié et béni pour l'évêque de se rendre dans les communautés qu'il accueille et de partager leur joie, leur réalisation, leurs projets et de plonger dans toute cette réalité-là et de nourrir notre ministère de la beauté que vous savez si bien transmettre. C'est très beau ici, incroyable, à côté de l'eau. J'explore la région. C'est pas seulement la visite pastorale, je suis à la découverte de cette partie de notre diocèse de Québec. Wow. Bonjour madame. Bonjour. Ça me fait plaisir. Juan Carlos Londoño, l'évêque auxiliaire au diocèse. Visite, mais je savais pas que c'était aujourd'hui. Voilà, c'est aujourd'hui. Ah, ben bienvenue. Merci beaucoup. On aime ça ici, nous autres. Moi aussi, j'aime ça. Bonjour, Monseigneur. Vous allez bien? Oui, très bien. Et vous? Je vais très bien. Et la communauté commence à arriver pour la célébration eucharistique. La première, dans l'église de Deschambault.
Je leur donne la bienvenue, mais en même temps, c'est eux qui m'accueillent dans leur église. Alors, ça se fait des deux bords. C'est tellement agréable. Ce matin, nous sommes en visite pastorale et nous accueillons Monseigneur Juan Carlos Londoño. C'est une très grande joie pour les fidèles et aussi pour moi. C'est un confrère avec qui j'ai des bons liens. Et deuxièmement, c'est un appui à nos activités pastorales et missionnaires. En s'approchant du peuple des fidèles, il va les connaître, puis il va connaître aussi ce qu'ils vivent. C'est ça qu'on souhaite pour, ensemble, qu'on puisse avancer dans l'unité. Bon, alors ici, Monseigneur, on est en train de mettre le GPS. On va s'en aller à Saint-Marc-des-Carrières, qui est à peu près à 12 minutes de Deschambault. 15 km à peu près? Ouais, à peu près. Nous sommes dans l'église Saint-Marc des Carrières avec la communauté. C'est un moment très important parce qu'on va accueillir des familles et des paroissiens et paroissiennes qui viennent d'autres deux églises qui ont été fermées. Alors, on va les fusionner à la grande communauté. C'est un moment de fête et de joie et d'accueil surtout pour intégrer ces gens-là à l'histoire paroissiale. Nous allons le vivre ensemble. Depuis mon arrivée, je suis émerveillé de constater encore une fois à quel point les communautés de votre secteur pastoral sont tellement accueillantes. C'est pas la première fois que je mentionne le mot accueil. Très souvent, les gens me posent la question: Juan Carlos, toi tu arrives de l'Amérique latine, est-ce qu'il y a quelque chose qui te frappe chez les Québécois et les Québécoises? Ah, c'est pas difficile à répondre. Ça fait des années que je suis arrivé au pays. Vous l'avez mentionné, Monseigneur Gilles, au tout début. La première chose qui m'a séduit chez les Québécois et les Québécoises, c'est votre immense capacité d'accueil. Quand vous ouvrez votre cœur, vous l'ouvrez et tenez, mon amitié est pour toi, on t'accueille. Non pas comme un autre qui s'ajoute à la liste, mais vous avez le don dans vos veines, dans votre peau, de nous intégrer comme si on était des membres de votre famille. Et ça, c'est quelque chose de touchant et de beau à vivre. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit. Ce qui m'a interpellée, là, c'est qu'il nous a parlé comme si on était de sa famille. C'est venu me chercher ça, puis ça résonne encore dans mon cœur, ça. Parce que moi aussi, j'ai pas une grosse famille, puis j'aime ça, sentir famille à quelque part dans mon cœur. C'est une grande joie pour nous qu'ils viennent nous visiter, puis qu'ils nous encouragent aussi dans notre mission, surtout, puis ça nous redonne de l'espoir, ça nous remotive dans notre mission. Oui. C'est très émouvant de dire qu'ils se déplacent pour venir nous voir. Puis maintenant, ils vont voir pas seulement les paroissiens, ils vont voir des organismes. Donc, ils se rendent disponibles. Monseigneur n'est pas juste à l'archevêché, il se déplace puis il se met cœur à cœur avec le monde, là, avec la population. Oui. Une communauté qui sait dire merci, c'est une communauté qui attire, qui donne envie, qui transmet la foi simplement par sa joie, par son unité, sa solidarité, par sa beauté. Et vous savez le faire, j'en suis sûr. Alors n'ayez pas peur. Alors disposons-nous à partir. On va retourner à Québec après cette belle visite pastorale ce matin dans les deux communautés. Ça a été magnifique. On a vu beaucoup de joie, un accueil magnifique, des gens chaleureux. Alors retournons chez nous pour nous reposer et pour rendre grâce à Dieu pour cette belle journée. Allons-y.
Ici, à la Clarté-Dieu, on accueille des œuvres, oui, mais surtout des histoires, des chemins de foi qui prennent forme à travers l'art, la prière et l'expérience humaine. L'art sacré a ce pouvoir de nous transporter et de nous conduire au-delà de ce que l'on voit. Parfois, ça nous amène vers une présence qui rassure, qui protège et qui accompagne. C'est le cas par exemple avec la représentation de la Vierge Marie. À Charny, sur la rive-sud de Québec, une communauté a ainsi laissé naître presque naturellement une dévotion vivante à Notre-Dame du Perpétuel Secours. Une prière simple enracinée dans l'histoire qui continue aujourd'hui de rejoindre les personnes blessées, hésitantes ou en quête de sens. Je vous invite maintenant à découvrir cette dévotion portée par la foi et par la profondeur des images qui l'accompagnent. Notre-Dame du Perpétuel Secours, Notre-Dame de l'amour. Un peu partout dans le monde, des paroisses portent le nom de Notre-Dame du Perpétuel Secours, un nom qui fait référence à une tradition de prière très ancienne. À Charny, dans le diocèse de Québec, c'est aussi le cas. Mais savez-vous pourquoi? Comment on y vit cette dévotion? Mère de l'amour. Alors, nous sommes à l'église de Notre-Dame du Perpétuel Secours, Charny. Alors, pourquoi que l'église a été dédiée à Notre-Dame du Perpétuel Secours? C'est parce que le train, il y a une gare pour les trains qui passe beaucoup ici à Charny, et c'est pour protéger les voyageurs qui prenaient le train. C'est le cœur de l'église de Charny. Alors, en haut du maître-autel, c'est la statue Notre-Dame du Perpétuel Secours. Marie a Jésus dans ses bras. C'est comme si Marie protège Jésus. Notre-Dame du Perpétuel Secours, priez pour nous. Alors déjà là, c'est une prière, juste l'invocation exprime ce qu'on veut comme prière. Notre-Dame du Perpétuel Secours, priez pour nous. Le tout début de cette aventure commence le 24 juin 2017, ici à Charny. Un autobus d'Haïtiens, de 40 Haïtiens, débarque ici à Charny pour la messe de 4 heures. Et je me suis dit, après la messe, je vais aller voir si on n'a pas besoin de quelque chose. Et je suis interpellée par une dame qui me dit, bien, savez-vous qu'est-ce qu'on est venu faire ici? J'ai dit non. Elle me dit, bon, ici, nous sommes dans la neuvaine de Notre-Dame du Perpétuel Secours et nous faisons les endroits où Notre-Dame est là. Et alors, à ce moment-là, je vois qu'ils viennent ici, mais il n'y a rien qui représente Notre-Dame du Perpétuel Secours, sauf la statue qui est dans le cœur de l'Église. Comme ils me disent qu'ils viennent chaque année, je me suis dit, l'an prochain, s'ils viennent, on n'a rien, il faudrait avoir quelque chose. Peut-être une icône plus proche avec des images, avec prières et puis tout ça. Ça reste comme ça. Alors, le vendredi suivant, il y a une messe à l'Esprit Saint à Saint-Charles-Garnier. Alors, moi, je suis assise en arrière et puis un homme s'avance devant moi. Il dit, j'ai quelque chose pour vous. Je vous donne ça, vous en ferez ce que vous voudrez. Alors, moi, je lui dis, bien, qu'est-ce que c'est? Il dit, c'est Notre-Dame du Perpétuel Secours. Moi, ça a été une réponse assez spéciale parce que je me suis dit, c'est comme si Notre-Dame venait vers moi qui disait, oui, je veux quelque chose. Pour moi, ça a été comme un peu une confirmation. Très bien, je dis maintenant, je dis à Notre-Dame, si c'est vraiment ça, j'aimerais ça que vous ouvriez les portes aux personnes à ressources qui sont concernées au niveau de l'Église Notre-Dame du Perpétuel Secours. À mon grand étonnement, elle a ouvert les portes, mais les très grandes portes. Tout le monde était d'accord avec ça et oui, et même un prêtre a dit, j'ai même quelqu'un qui créerait l'icône pour l'Église ici. Tout s'est enchaîné. Sœur Claire Bélanger, qui est une sœur de Jésus-Marie, la congrégation de Jésus-Marie à Lauson, a écrit l'icône pour la circonstance de Notre-Dame du Perpétuel Secours. Donc, c'est en 2018 que la consécration à Notre-Dame du Perpétuel Secours a lieu ici en l'Église. Et depuis ce temps, nous faisons des soirées, les Tridium à Notre-Dame du Perpétuel Secours, les 25 et les 26, et la fête, c'est le 27 juin. Alors, pour nous, c'est depuis ce temps qu'on célèbre Notre-Dame du Perpétuel Secours. Donne-nous ta lumière et
et la paix. Le mot dévotion sonne parfois un peu vieillot aux oreilles contemporaines. Il s'agit simplement d'une fidélité du cœur qui s'exprime par une prière régulière et confiante. Qui dit prière, dit relation. Beaucoup de chrétiens et de chrétiennes ont développé une relation avec Marie, la mère de Jésus. Une relation avec une mère à qui l'on peut toujours parler, même quand ça ne va pas, quand on doute, quand on tombe. Qui est grande et qui marche, cela pas perdu. Dans ma vie, même jeune, moi, Marie a toujours été un secours, me devancer dans ma vocation, dans ma vie aussi religieuse. A été une présence très forte pour moi, Notre-Dame du Perpétuel Secours. Marie est secourable. Moi, je me dis, les gens aujourd'hui ont besoin de sentir que Marie est là pour eux autres. C'est très touchant de voir ces gens-là qui viennent se rassembler pour se donner la force de continuer. Notre-Dame du Perpétuel Secours, Notre-Dame de l'amour, donne-nous ta lumière et ta paix sur la terre. Je pense que si tu es capable d'ouvrir ton cœur, te laisser t'inviter par Marie elle-même, je pense que Notre-Dame, c'est peut-être le clin d'œil qu'elle veut te faire ce soir à toi personnellement. Et si elle voulait faire ce rapprochement et cette réconciliation aussi de ce cœur qui est peut-être fragilisé, de ce cœur blessé, meurtri, et si Marie osait faire quelque chose, lui donnerais-tu la permission d'entrer chez toi? Donne-nous la force de lutter. Notre-Dame du Perpétuel Secours, c'est l'image d'une mère présente qui ne nous lâche jamais et qui nous rapproche de son Fils. Aujourd'hui encore, des croyants et croyantes trouvent dans cette relation une force, la certitude que quelqu'un veille sur eux. L'an dernier, à l'occasion du 350e anniversaire du diocèse de Québec, le groupe de louanges français Glorious, connu internationalement, a fait vibrer des centaines de cœurs et nous étions là pour capter ce moment. Oh mais quel jour de joie, quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie, quand Dieu est venu me sauver. Alors je danserai, je le louerai et je l'adorerai. Alors je danserai, je redirai, Dieu a tout changé. Chaque telle en une danse, ma tristesse en une joie, mes petitesses en lieu immense. Dieu a tout changé, chaque peine en une chance, ma détresse en une foi, mon désespoir en espérance. Son feu s'est allumé en moi. Oh mais quel jour de joie, quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie, quand Dieu est venu me sauver. Alors je danserai, je le louerai et je l'adorerai. Alors je danserai, je redirai, Dieu a tout changé. Chaque peur en sa confiance, mes ténèbres en son éclat, tous mes échecs en sa puissance. Dieu a tout changé, ma faiblesse en une force, tous mes chemins par sa voie, tous mes déserts en abondance. Son feu s'est allumé en moi. Oh mais quel jour de joie, quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie, quand Dieu est venu me sauver. Alors je danserai, je le louerai et je l'adorerai. Alors je danserai, je redirai, Dieu a tout changé.
Je suis maintenant avec l'abbé Roger, le fondateur ici de Clarté-Dieu, qui va nous présenter un petit peu ce lieu assez spécial. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur Clarté-Dieu? Alors, pour parler de la Clarté-Dieu, il faut presque que je parle d'Emmaüs, qui est un peu le texte fondateur de ma vie de prêtre. Avant mon ordination, je suis allé faire une retraite d'1 mois en forêt et tout tournait autour de l'expérience d'Emmaüs. Et j'ai su que ça serait la couleur de ma vie. Jésus qui fait route avec les gens, qui marche avec eux, qui marche à leur pas, à leur vitesse, qui les écoute. De quoi parliez-vous tout en marchant? Les disciples racontent leur vie, leur tristesse parce qu'ils viennent de vivre la mort puis la résurrection de Jésus auquel ils ne croient pas vraiment. Comme bien des gens de nos jours sont un peu désabusés de ce qui s'est passé. Alors faire route avec, c'est vraiment ça, la Clarté-Dieu. C'est marcher avec le monde d'aujourd'hui. C'est d'être avec eux, de les écouter, de leur donner la parole, de les entendre, puis avec eux de lire leur vie à la lumière des Écritures. Alors c'est un ministère de présence. Et c'est un ministère de présence que je fais auprès des artistes, mais auprès de tous les gens qui ouvrent la porte, qui osent ouvrir la porte, ou que je rencontre dans d'autres lieux, parce que je voyage pas mal dans toutes sortes de lieux. Mais c'est vraiment ce souci d'être avec l'autre, puis de marcher à son rythme. Peu importe d'où il vient, peu importe où il va, mais j'espère un jour qu'on va marcher ensemble sur le même chemin. C'est vraiment beau ce que vous dites, c'est vraiment de l'art de voir comment vous accompagnez les gens. Pour les gens qui veulent venir ici à la Clarté-Dieu, où vous rencontrez, vous, comment ils font, où est-ce que vous êtes situé? Notre espace et galerie, notre permanence de la Clarté-Dieu est sur la rue Shepherd, dans le quartier Sillery à Québec. L'espace galerie est ouvert du jeudi au dimanche, dans les après-midi. Mais tous les autres jours, c'est sur rendez-vous et dépendant de la vie. Des familles qui viennent prier avec moi, des familles endeuillées, des gens qui viennent vivre un événement joyeux, un anniversaire. C'est vraiment un carrefour. Les gens se donnent rendez-vous ici. Il y a beaucoup d'amitiés qui sont nées ici. Des gens qui venaient voir l'exposition, qui ont rencontré quelqu'un d'autre, qui se sont mis à parler des tableaux, qui ont développé. Alors les gens, c'est un lieu qui est ouvert, c'est un lieu d'accueil, c'est une maison de famille. Merci beaucoup de cette information-là. Quand les gens ils viennent ici, qu'est-ce que vous voulez qu'ils retiennent de la Clarté-Dieu? Bon, d'abord, c'est assez gratuit comme accueil. Ce que j'aimerais qu'ils retiennent, c'est qu'ils sont aimés. C'est qu'ils sont des frères puis des sœurs. Pour moi, la fraternité humaine, c'est très important. Alors, c'est qu'ils se sentent accueillis tels qu'ils sont, avec leur histoire, leur bagage, la lourdeur de leur histoire. Alors, oui, j'aimerais ça que les gens repartent en se sachant accueillis et aimés. J'en souhaite faire un lieu d'accueil inconditionnel. D'ailleurs, il y a des gens qui viennent avec des parcours tellement différents. Nous avons beaucoup d'amis musulmans, juifs, d'autres confessions religieuses, des gens qui ont la foi, d'autres qui ne l'ont pas, mais moi, j'ai jamais demandé à personne de faire son credo en entrant. Mais j'espère qu'ensemble, on pourra dire qu'un jour que nous croyons en Dieu, puis qu'on croit à l'être humain. On a l'exposition sur le frère Jérôme actuellement, qui est pour moi une exposition très importante. Le frère Jérôme, qui était un religieux, qui était frère pendant plus de 70 ans, et qui a toujours accueilli des gens dans son atelier de façon inconditionnelle, peu importe. Il animait des ateliers de peinture, il y a des professeurs qui allaient là, il y a des prostituées qui allaient là, il y a des religieuses qui allaient là, il y a des gens de la rue, il accueillait tout le monde. Et le frère Jérôme était capable de voir dans chaque personne un être capable de créer. Tout le monde peut créer. Tout le monde peut participer à la vie. Parce que créer, c'est participer à la vie. C'est participer à la création d'un monde nouveau. Peut-être le monde nouveau tel que voulu par Dieu. Alors le frère Jérôme, fidèlement, il a accueilli pendant plus de 50 ans dans son atelier des gens. Alors, merci beaucoup. Ça se ressent aussi, cet accueil du frère Jérôme, ici à la Clarté-Dieu, puis aussi pour vous, on ressent cet accueil. Merci aujourd'hui de nous avoir accueillis. Alors, on a la chance d'aller rencontrer une personne qui est venue visiter aussi Clarté-Dieu aujourd'hui. Alors, la chère Florane va nous montrer son tableau préféré. Allô, Florane, ça va bien? Oui. Alors, montre-nous ton tableau préféré et dis-nous pourquoi c'est lui ton préféré.
Moi, c'est celui-ci parce que j'aime beaucoup les couleurs mélangées. J'aime beaucoup la mer aussi. Je trouve que ça fait très beau. Oui, c'est vrai que c'est très beau. Merci beaucoup, Florent, d'avoir partagé avec nous. Ça te fait penser à des voyages que tu as fait un jour? Oui, comme au Costa Rica. Moi, j'ai pensé, quand j'ai vu ce tableau-là, puis tu m'as dit que c'était ton préféré, j'ai pensé que ça faisait référence à ton voyage au Costa Rica, à cause des couleurs chaleureuses de la mer. Alors, merci d'avoir été des nôtres et merci à vous de nous avoir accueillis ici à la Clarté-Dieu. Vous pouvez revenir quand vous voulez pour l'exposition du frère Jérôme. C'est jusqu'au 1er mars. On vous invite à venir. C'est très, très beau à voir. On vous remercie d'avoir été des nôtres pour l'émission et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Lumière du monde.